Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons autour de notre guidance animale pour le mois de juin. Installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Alors si un animal qui vous vient spontanément, vous pouvez aussi voir quels sont les animaux peut-être qui sont déjà venus vous visiter, lesquels vous viennent spontanément et puis revenir tranquillement à vous-même. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Découvrir les messages, comment ils vous parlent et les animaux. Vous pouvez rentrer si vous le voulez en interaction avec eux. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que nous avons déjà eu 2 guidances autour du mois de juin. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse véritablement aller les voir. Nous avons déjà eu la guidance générale, nous avons eu une autre guidance où je captais mes ressentis, mais eu aussi des canalisations et un soin qui est venu vraiment se glisser, voilà, de manière inopinée. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur la lancée avec les animaux. Si vous voulez prendre de quoi noter, un petit verre d'eau, allez-y. Et puis on est parti. Alors, donc pareil, hein, chaque fois vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir vous imprégner de l'image si vous en avez envie. Et donc on commence par le cerf. Le panda. Le chat. Et enfin, l'escargot. Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a vraiment des animaux qui ont voulu revenir, comme par exemple le panda qu'on a eu justement le mois dernier, qui va justement montrer la continuité entre le travail déjà commencé, qui continue pour ce mois de juin, et puis l'escargot, décidément, qui nous invite au ralentissement. Mais aussi à l'écoute de notre corps. D'accord, c'est aussi quelque chose qui est revenu. On a même eu un soin justement qui nous aidait à bouger notre corps, à mettre du mouvement dans le corps. On a aussi la notion de rapport avec les autres. À quel moment je vais rentrer dans ma coquille? À quel moment je vais pouvoir me montrer? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? À qui? Mais jusqu'où je vais pouvoir dire certaines choses? Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais dire et d'autres pas. Peut-être à celui-ci, oui. Peut-être à un autre interlocuteur, non. Vous voyez? On a cette notion de trouver notre équilibre aussi entre l'extérieur et nous-mêmes. Mais tout cela avec beaucoup de flexibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Voilà, il faut sentir les choses. Il ne faut pas se précipiter comme ça. Il faut sentir les choses. Hein. Les lieux, les environnements, les gens. Il y a le ralentissement, puis il y a ce... Voilà. Qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je détecte? On est vraiment dans ce travail-là. Alors, ce qui est intéressant quand je regarde l'escargot et le panda, justement, qu'on a déjà eu le mois dernier, c'est que le panda va nous parler aussi de changement, de déménagement, de comment finalement je cultive des pensées positives. Donc, ça va plus être mon environnement à moi, mon chez moi, mon espace. Mais en même temps, on avait aussi l'idée du deuil avec le panda et en même temps un soleil qui se lève. Quand je regarde les deux images, je regarde ici, regardez le champ de fleurs qu'il y a derrière l'escargot. Et avec le panda, le soleil qui se lève. Donc chaque fois, il y a l'idée que c'est comme s'il y avait une descente et puis on remonte, comme une vallée, un creux. Voilà. Et puis, je peux l'imaginer comme étant une vallée de larmes, quelque chose sur lequel il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Et donc, peut-être qu'on était déjà dans une dynamique de deuil. Mais on voit que maintenant, c'est un champ de fleurs jaunes. Ça ressemble d'ailleurs à des tournesols. Et donc, l'idée du champ de fleurs, ça va être l'idée de la joie. Comme s'il y a eu vraiment, à un moment donné, Dieu qui a posé sa main et qui, d'une manière ou d'une autre, a posé sa joie sur un passé qui a pu être douloureux. Alors, peut-être pour certaines personnes, vous êtes déjà arrivé à autre chose et peut-être pour d'autres, vous êtes en train, justement, et bien, dans cette transition-là, de faire un deuil. Dans les deux cas, il y a l'idée de l'espoir, puisqu'on a le soleil aussi qui invite au nouveau départ avec le panda. Donc, voilà, la joie, soit qui est déjà là ou soit qui est naissante sur quelque chose qui a été de l'ordre du deuil ou de la difficulté. Toujours est-il qu'avec ces deux animaux-là, on a qu'est-ce qui s'est passé avec les gens, donc au niveau des escargots, et comment maintenant je peux faire.
Voilà, une fois que j'ai eu ce bilan, comme on avait vu avec Courriel par exemple, voilà, ou bien avec l'idée de la réunion, quand j'ai fait ce bilan-là, maintenant je ressens mes neuves, je ressens avec des connaissances, je ressens différemment parce qu'il y a des choses que j'ai comprises. Donc maintenant, je vais faire voilà, ça sera différent mon rapport avec l'extérieur. Je vais peut-être plus faire attention là où avant, peut-être il y a des choses que je ne savais pas et qui ont pu m'avoir brûlé les ailes. Donc il y a l'idée d'avoir été enseigné dans les épreuves, ok? Et en même temps avec le panda, qui d'ailleurs va nous inviter à la stabilité, quelles sont les nouvelles habitudes stables que je peux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je vais rentrer, qu'est-ce que je vais laisser rentrer dans mon environnement, mais qui sera de toute façon toujours pour le positif? D'accord, donc ça peut être de manière très concrète, comme on avait vu découvrir son habitat, mais ça peut être aussi de manière générale, voilà, quelles sont mes pensées, quelles sont les nouvelles habitudes que je vais mettre en place, peut-être se remettre en mouvement, remettre en place des choses qui avaient peut-être pu avoir été mises de côté parce qu'on avait vécu une période difficile, et donc peut-être comme on est en fin ou comme on est en transition et qu'on voit déjà le nouveau départ, eh bien on va commencer à mettre de la joie, de la vie, des pensées positives, voilà, on a ça et quelque chose qui soit stable. Je crois que la stabilité émotionnelle, c'est aussi ça, c'est de voir que comme on est sorti d'une période qui a été très difficile et qu'on en est quand même ressorti vainqueur, et bien maintenant, peut-être s'il y avait des idées délétères ou bien peut-être des mauvaises habitudes qu'on avait prises parce que c'était dur, etc., et bien soit il faudra s'en occuper, ou bien soit il faudra, maintenant, les avoir, mais de manière stable. Pour que si à un autre moment donné, il y a une autre épreuve, on garde ces bonnes habitudes pour la prochaine fois. Voilà un petit peu comment cela peut venir me parler. Et le panda va venir aussi parler peut-être de guérison. Donc moi-même j'entends aussi de guérison physique, peut-être justement qu'avec une nouvelle habitude qui est saine, quelque chose d'harmonieux, vous voyez, je vais vers quelque chose de positif pour moi, et bien peut-être pour certaines personnes, ça sera l'ingrédient ou les ingrédients qui leur manquaient, peut-être par rapport à que ce soit peut-être une petite déprime, un petit manque de vitalité, voilà, ça va remettre quelque chose en place, et que ce soit intérieurement, voire même physiquement, on me dit, et bien peut-être que c'est ça qui leur manquait pour avoir quelque chose de périn au niveau de la santé, peut-être émotionnelle, voire physique. Encore une fois, ici c'est une guidance intemporelle et générale, donc vous êtes amené à ne prendre bien sûr que ce qui résonne en vous. Elle est valable à partir du moment où vous l'écoutez, donc c'est aussi à vous de voir et bien finalement comment cela peut venir vous parler. La dernière fois on avait parlé aussi de... Je fais une parenthèse parce que j'entendais le mot tout à l'heure, écrevisse. Donc je veux pas, parce que ça me vient là, pendant que je suis en train de vous parler. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Là, forcément, je ne l'ai pas tiré parce qu'elle n'existe pas dans cet oracle que vous connaissez déjà. Mais l'idée de l'écrevisse peut venir vous parler aussi. Ok. Voilà. Alors, puisque je l'ai, je veux le faire aussi de manière très spontanée, si je n'avais pas prévu. L'écrevisse, c'est un animal qui vit dans la mer. La mer, le symbole des émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être aussi pour certaines personnes, ça va être qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé avec une figure maternelle? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être au niveau de ton intuition, de tes ressentis? Peut-être qu'on a voulu casser à un moment donné. Alors qu'au contraire, maintenant, ça demande à se développer et à croître, comme on l'a vu dans les autres vidéos, la reconnexion avec le féminin sacré. L'écrevisse a des pinces. Donc voilà, elle est prête à couper les liens dont tu n'as plus besoin parce qu'elle est dans les profondeurs, dans l'océan. Elle regarde à fond ce qui se passe au niveau émotionnel, d'accord, et au niveau de ce qui n'a pas été par rapport à, comme on a dit, soit ton féminin sacré, soit des figures maternelles. Ça peut être des figures maternelles qui ont été écrasantes, qui ont été dominatrices, qui ont joué peut-être le rôle, à un moment donné, un rôle masculin, mais qui n'ont pas su peut-être donner l'affection ou la part, voilà, affective, féminine, sensible, peut-être, dont tu avais besoin. Regarde un petit peu comment ça te parle. Et puis, tel l'écrevisse, on va aller couper les choses dont on n'a pas besoin. Vous voyez, les écrevisses sont aussi des animaux qui nettoient la mer. Peut-être qu'il y a un nettoyage à faire, mais pour couper les liens. N'oublie pas qu'avec le dauphin, on avait déjà parlé de nettoyage. Mais là, c'est intéressant parce que l'écrevisse, elle a les pinces, quoi. Donc, ça rappelle ce qu'on a dit avec Michael Archange. Voici encore une synchronicité. Michael qui vient avec son épée pour couper les liens. Et là, on a encore avec l'écrevisse l'idée de couper quelque chose. Donc, voilà. On a une synchronicité. Là, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Regarde déjà comment ça peut te parler. Pour certaines personnes, puisqu'on a eu le panda, peut-être ça va être couper des liens avec un environnement. Et peut-être pour certaines personnes que ça peut passer par un déménagement aussi. Ok, alors les deux nouveaux sont le cerf et puis le chat.
Alors, on va commencer par le cerf. Un animal qui nous aide à nous connecter à notre moi divin supérieur, ok? Au fond de toi, tu as les réponses. Connecte-toi à ton toi. Et en même temps, c'est un animal qui te regarde comme s'il t'interpelle. Est-ce que tu veux écouter cette petite voix que tu as au fond de toi? Donc, aussi, réalise que tu es un être divin. C'est comme s'il y avait deux niveaux. Il y a ton moi qui est limité et ton moi divin supérieur qui est vraiment très vaste. Voilà, qui est connecté à un champ illimité. Donc, il y a ton petit moi avec tout ce que tu as pu avoir appris. Et j'entends ménage. Il faut faire le ménage pour pouvoir s'expanser, se développer et aller vers d'autres choses qu'on t'a peut-être pas apprises, mais que tu sais et que tu ressens au fond de toi. Et ça, c'est le divin, c'est ton être divin qui le sait. Donc là, il y a une question là. Et on voit beaucoup de lumière, on voit la lumière derrière, comme si le chemin vers lequel je t'amène, de toute façon, il est lumineux. Et en même temps, on voit cette lumière dorée qui vient au niveau des sabots. Hein. Souvenez-vous, on a eu aussi l'idée de la lumière en fin de soin la dernière fois. Les sabots, ce que je vais poser comme pas concret dans la matière. Donc, regarde encore un petit peu l'image qu'on a au niveau des sabots. On a une lumière derrière, hein, la lumière du chemin. Mais aussi, je suis prêt dès maintenant, depuis ce que je mets en place dans la matière, à voir la gloire de Dieu. C'est déjà prêt. Donc, on n'a plus de chaînes au niveau des pieds qui nous empêchent d'avancer, comme des boulets. Il n'y a plus les boulets là. Là maintenant, il y a une lumière et qui plus est une lumière dorée. Donc, c'est vraiment Dieu qui est là, en train de t'interpeller comme si tu te dis, je suis prêt. Donc voilà, c'est de voir un petit peu comment cette dimension de ta royauté vient te parler, comment tu es connecté avec ta guidance et en même temps, donc avec ce nettoyage-là, une guidance qui va te pousser à l'action. Alors, le cerf ne perd pas son temps, ok? Quand il a quelque chose à faire, il le fait. Donc, c'est quand je te dis qu'il saute, là en l'occurrence c'est un cerf, donc il va sauter, ben il saute quoi. Il ne s'embarrasse pas avec les choses qui peuvent être trop lourdes. Hein. Il représente aussi, alors c'est pas comme le papillon parce que le papillon a des ailes, donc la légèreté. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre parce qu'il a des sabots, mais c'est un animal qui est leste. Okay. Donc quand il s'élance, il court et c'est leste. Donc ça veut dire ne t'embarrasse pas et ne t'encombre pas avec certaines choses. Si tu as quelque chose à faire, vas-y fais-le. L'idée de marcher, même l'idée de courir, mais de manière leste et de sauter, de bondir, voilà. Moi ça me rappelle même un petit peu le lapin, la prospérité. Le lapin aussi il bondit, top, 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 top. Donc voilà. Dès que j'ai fini un truc, tout de suite il y en a un autre, tout de suite il y en a un autre, tout de suite il y en a un autre. Ne t'embarrasse pas avec des questions sans réponse ou auxquelles les réponses ne t'appartiennent pas. Ça va être un peu ça avec le cerf, l'idée d'être reconnecté à son soi, mais d'être prêt à s'élancer vers quelque chose sans s'embarrasser de certaines choses dont on n'a pas besoin de vieilles valises en fait. Ok. Et donc celui que j'ai sélectionné est le chat. Alors voilà ce que j'ai noté pour le chat. La guérison, la flexibilité, la douceur, d'humeur changeante, caractérielle. Alors pourquoi j'ai noté d'humeur changeante? Donc ici j'ai noté qu'il peut y avoir des choix qui ne sont pas évidents parce qu'ils nous demandent parfois de faire comme un saut dans le vide. L'idée de s'ancrer. Alors parfois l'idée du temps, on a besoin de temps pour bien comprendre, pour bien recevoir, est-ce que c'est bien ça, etc. Donc ça va être le temps qu'on peut prendre pour bien recevoir, ou alors au contraire le fait de ne pas perdre de temps justement parce qu'on a déjà reçu. Donc ça peut être les deux. Alors j'ai noté ça parce que le chat, il sait ce qu'il veut, mais en même temps ça peut changer. Vous êtes avec un chat, il a envie de se laisser caresser. Et puis, peut-être à un moment donné, il n'en a plus du tout envie, il vous donne un coup de griffe et puis il s'en va. Voyez, l'idée que son humeur peut changer en fonction de différentes choses. Et ça va être ça. Peut-être qu'on a des choses qui sont remuantes. Un jour je veux, un jour je veux pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour je suis très exaltée. Et puis le lendemain je me dis mais qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Un petit peu être palauté par rapport au fait qu'on est dans un grand changement, une grande préparation. J'entends un cycle, un grand cycle, comme on avait vu déjà dans les autres vidéos. Donc, ça sera d'accepter aussi cette humeur qui peut être changeante, mais en même temps, le chat, il est caractériel. Ça veut dire que quand il veut un câlin, il veut un câlin. Quand il veut plus, il veut plus. Ça va changer, mais au moment où ça change, c'est direct et c'est clair. Donc,
N'hésite pas à regarder ce qu'on a vu autour de la guidance clarté et puis à faire le petit journaling en transcription si jamais tu me prends en cours. Mais l'idée qu'il faudra affirmer son caractère, affirmer ses choix. Donc ça veut dire les deux en fait. Hein. C'est dans la matière, qu'est-ce que je vais mettre en place. Et puis les gens qui ne sont pas d'accord, ben tant pis, ils vont devoir faire avec parce que je vais affirmer ma personnalité. On avait parlé de nouvelle identité. Ben, c'est ça. Alors, deuxième chose qu'on a avec le chat, donc un chat qu'on avait déjà vu dans les autres vidéos, donc je vous laisse les revoir parce que si vous me prenez en cours, pour le mois d'avril, on avait eu beaucoup de vidéos dans lesquelles on avait déjà parlé du chat et on avait parlé aussi de cet équilibre entre le monde spirituel et matériel. Vous voyez, dans cette guidance, on a beaucoup d'équilibre. Avec le chat, on a l'équilibre entre ce que je ne vois pas et puis ce que je vois. Il est flexible, mais il a cette capacité à voir les choses du monde spirituel. Ok? Donc, je vais pouvoir être flexible, un petit peu comme on a vu dans l'escargot, mais regarde, avec l'escargot, on a moi et les autres. Avec le chat, on a les êtres du monde invisible et les êtres du monde visible. Ça veut bien dire, comme on a vu dans les autres vidéos, qu'il y a aussi des choses que tu ne vois pas, mais qui sont là. Les choses qui peuvent être contre nous, les oppositions, ça peut être à la fois ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'on a justement, par exemple, avec le cerf qui nous invite à faire attention à nos intuitions. Je prends un exemple. Tu as un stade où ça va, et puis à un moment donné, tu es amené à t'élever, à croître, et puis tu as une personne qui était ton amie jusqu'à maintenant, mais qui, elle, n'a pas la même opportunité que toi de croissance. Et tout à coup, cette personne se met à te jalouser. Elle va t'envoyer un mauvais œil, mais elle ne va jamais te le dire. Voire même, elle va se mettre à faire de la magie noire pour pouvoir s'assurer que tu te pètes la gueule. Elle ne va jamais te le dire. Et toi, tu vas penser que c'est toujours ton ami. Ok? Dans mon exemple, il y a un changement de la personne. Donc, on a parlé de changement d'humeur, ça peut être aussi pour les autres. Hein. Donc, dans l'histoire, il y a aussi les choses que tu ne vois pas, les choses cachées. On en avait déjà parlé à un moment donné. Une personne qui te fait un mauvais œil ne te le dit pas forcément. C'est peut-être une personne de ton environnement qui fait semblant de t'aimer, qui fait semblant d'être ton ami, qui même fait semblant de t'aider. On avait dit de faire attention aux différents contrats, aux différents engagements qu'on pouvait avoir avec les uns et les autres, avec qui on s'alliance. Une personne qui fait de la magie noire, c'est pas que sur sa tête. Hein. Une personne qui prie ou bien qui s'alliance avec des personnes pour que tu te pètes la gueule, c'est pas que sur ta tête. Ici, on avait vraiment, n'oublie pas qu'on avait Michael Archange qui est le défenseur aussi hein, au niveau des combats spirituels. On a aussi l'idée de faire attention à la fois des oppositions que tu peux voir, et là c'est la guidance, mais aussi des choses que tu peux ne pas voir. Mais c'est ton intuition qui va te guider, ok? Le chat t'invite à cet équilibre-là. Donc on a fait attention entre ton énergie, hein, ce qui se passe avec toi et avec les autres, et fait attention entre le monde spirituel et le monde matériel. Et comme on avait aussi l'escargot et le panda, ça va être pareil aussi. Comme moi, je me retrouve moi-même quelque part, ma propre coquille, voilà, mon propre cocon, voilà, je suis avec moi-même, mais aussi mon environnement. Hein, ça peut être mon aménagement de manière très concrète, ma maison, mais ça peut être aussi mon environnement, l'interaction que je peux avoir avec mon environnement, ça peut être plus vaste. Ça peut être mon quartier, ça peut être mon pays. Donc on a vraiment un discernement à avoir, hein, la notion de discernement revient, et puis un équilibre aussi qui est à trouver. Voilà, avec ce mois de juillet-là. Voilà, donc n'hésite pas à regarder tout ce qu'on a fait au niveau du soin discernement, si tu me prends en cours. On avait vu beaucoup la simplicité, qui est beaucoup revenue aussi lors des dernières guidances. Voilà, on en parle lors du soin de discernement. Et puis, ça nous aide aussi, bien entendu, à discerner. Alors, j'ai noté, tant que tu es dans ta mission de vie, même si tu marches sur des œufs, ce n'est pas grave. Voilà, il y a l'idée un petit peu de marcher sur des œufs, devoir faire attention. Voilà, alors j'ai noté aussi renaître, prospérer, aller vers des relations authentiques. Donc l'idée d'aller en profondeur, de quitter nos peurs, de pouvoir aussi faire un bilan, pour voir finalement quelles sont les peurs que je suis amenée à dépasser. Et pour certaines personnes, cela va demander de retourner vers un passé pour ressortir avec encore plus d'amour pour elles-mêmes. Alors maintenant, on va voir ce qu'on a justement pour cette idée de marcher sur des œufs. J'ai voulu tirer une autre carte pour voir un petit peu comment être encouragé quand on a justement cette impression-là. Et voilà sur quoi je suis tombée. L'artisan de lumière, une carte qu'on a déjà eue. Tu es déjà sur ton chemin de lumière. D'ailleurs, regarde ce qui se passe au niveau de ta tête. Tout est lumineux et au niveau de tes mains, tu peux distribuer tes paillettes.
Ici, on nous dit l'artisan de lumière. Je suis l'artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc, tu vois, on retournait. On avait vu Michael, on a vu Gabriel pour la mission de vie, Uriel pour le bilan. Et puis, on avait vu aussi Raphaël qui nous aidait pour la guérison. Hein, tout ce qui va être guérison peut être émotionnel. Et puis, en même temps aussi, c'est l'ange des départs, c'est l'ange, pardon, des voyages. Donc, pour tout ce qui va être déménagement, voyage, que ce soit intérieur, hein, ça peut être un voyage intérieur, comme on avait vu, peut-être pour retrouver différents morceaux de soi, mais ça peut être aussi se déplacer. Et c'est l'ange aussi des voyageurs. Voilà. Alors, c'est intéressant puisqu'on a eu 4 anges. Je vous disais la dernière fois, j'ai commencé le chiffre 4 qui est un chiffre de stabilité. Pour moi, ça va être aussi le fait de devoir revoir les bases. Ok? C'est comme si soit on doit déconstruire quelque chose pour avoir de nouvelles bases, ou soit les bases sont bonnes, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui peut venir nous manquer et on a besoin de reposer les choses à plat. Voilà, sur de nouvelles bases, repartir. Soit repartir à zéro, ou soit repartir peut-être pas complètement à zéro pour certaines personnes, mais il y a quelque chose qu'il va falloir ajouter là pour que les bases soient meilleures. On a cette idée aussi avec le chat quand on voit qu'il y a une maison derrière. Et la maison, ça va être la construction, le bâtiment, quelque chose de chiant, tu vois, une assise sûre. On regarde la maison qu'il y a derrière. Et puis lui, il va trouver son petit chemin là entre deux arbres. Un petit peu comme j'ai des maîtres et puis je quitte ma maison et puis je vais dans la forêt. Alors ça peut être deux choses, hein. Ça peut être j'en ai marre d'être avec des maîtres, moi je préfère retourner à un aspect très sauvage. Pour certaines personnes ça va être ça et ça peut même être ça de manière très concrète, hein. Ça peut être des gens qui ont envie de, voilà, de se rapprocher de la nature et de faire quelque chose de, peut-être par exemple quitter la ville pour la campagne, ou bien quitter un travail peut-être sûr pour un travail peut-être plus aléatoire comme agriculteur par exemple, mais parce qu'ils aiment ou autre. Pour certaines personnes ça peut être très très concret, vous voyez. Et pour d'autres, ça peut être aussi plus subtil, mais ça va être aussi comment je retrouve le côté sauvage. Alors pour certaines personnes, ça va être, il faut rajouter quelque chose, une part de moi qui a besoin de s'exprimer, que je n'ai plus à cacher maintenant et qui a besoin de rayonner. Hein, on a vu, l'artisane de lumière, elle rayonne, hein, ok. Donc voilà, j'ai besoin de rayonner pleinement. L'artisane ou l'artisan d'ailleurs, hein, même si on a une carte, et on voit d'ailleurs une belle chevelure, donc il y a beaucoup de bénédictions, mais ça va être, ça ne représente pas la femme, ça peut être un homme aussi, ça représente juste que je suis à l'écoute de moi. Voilà, c'est ça la femme. La part intuitive, ok? Et ça, c'est collectivement qu'on le demande, de se reconnecter, comme on a dit, à son féminin sacré, à sa part intuitive. Voilà. Alors pour d'autres personnes, ça va être, comme je disais, plus c'est l'un ou l'autre. On peut voir un petit peu comme le chat qui veut partir, je veux dire, ou qui veut partir et puis revenir chez son maître. Moi, je me souviens que on avait un chat à la maison, il partait, puis il aimait beaucoup partir. Il partait et puis quand il avait envie de revenir, soit il revenait ou quand la porte était fermée, il grattait la porte pour qu'on puisse lui ouvrir et il revenait. Voyez, donc pour certaines personnes, c'est juste une part d'elle. Elles n'ont pas forcément besoin de tout changer, mais une part d'elle qui a besoin de s'exprimer. Et puis pour d'autres, il y a peut-être besoin de recommencer quelque chose à zéro. Donc vraiment, c'est un peu à vous de voir un petit peu voilà, où est-ce que vous pouvez en être par rapport à tout cela. Et c'est intéressant aussi, n'oubliez pas que la dernière fois avec la maison, le chiffre 4 qu'on avait déjà développé ici, je vous laisse voir les guidances qui en parlent, on avait la maison, donc en bas on a une petite maison et puis en haut on a une maison qui est beaucoup plus grande. Donc l'élévation, mais d'un point de vue matériel, dans la matière, comment je vais avoir en plus, hein? Concrètement, la carte, c'était une plus grande maison. Comment je vais avoir de toute façon plus? Comme si il faut peut-être passer par un creux pour justement avoir plus, comme on a vu un petit peu avec l'escargot. Donc peut-être vous êtes déjà dans ce plus, peut-être vous êtes en transition vers ce plus, mais toujours est-il qu'il y a l'idée du plus. On est encore dans des réalités d'abondance. Et c'est très intéressant de voir finalement l'autre carte. On va terminer sur celle-ci et puis on va continuer dans une prochaine vidéo. Parce qu'on a à nouveau le chiffre 4. Écoute du corps. Vous voyez, on disait tout à l'heure avec l'escargot qu'il fallait être à l'écoute de son corps. On en a parlé dans d'autres guidances et c'est venu pendant le soin. On le retrouve ici. 4. Écoute du corps. Qu'est-ce que ton corps te dit? De quoi il a besoin? Donc là, elle est en train de prendre vraiment les arbres dans ses bras. Elle réconcilie deux facettes.
Deux facettes, ça peut être aussi, par exemple, ça peut être le couple, se réconcilier avec une réalité peut-être d'être dans une vie de couple. Ça peut être réconcilier la facette de ce que j'entends et puis de ce que je mets en place dans la matière. Ça peut être réconcilier avec le fait que peut-être j'arrive pas à me reposer. Maintenant, je trouve la conciliation peut-être entre le pro et puis le perso, ou bien entre la vie de famille et les loisirs. Vous voyez, il y a une notion de réconcilier deux choses, mais sur le même piédestal. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de réconcilier? Cette femme, elle a les yeux fermés, hein, et on voit qu'elle sourit comme si elle a trouvé intérieurement. Et elle est contente d'avoir trouvé, c'est de la joie. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Voyez, il y a le jaune derrière, on retrouve le jaune. Hein. Le jaune qu'on a trouvé avec les fleurs, par exemple, au niveau de l'escargot, le jaune qu'on a trouvé avec le soleil. Donc voilà, quelque chose de joyeux. Les fleurs, c'est aussi, on a fait un atelier sur les fleurs, n'hésitez pas à aller voir. C'est aussi, c'est très léger, mais c'est très beau, ok? Donc, un nouveau départ, quelque chose de très beau. Quand tu te retrouves comme ça en toi-même, tu as cette joie de le ressentir à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce que tu trouves que tu vas pouvoir réconcilier? Et puis, qui va justement, d'ailleurs, on a encore le vert. Regarde, les arbres sont verts, mais je vais te remontrer le tricot de la dame est vert. Quand je suis à l'écoute de mon corps, alors il y a cette guérison. Hein? On disait ça tout à l'heure avec le chat. On en a parlé aussi dans les autres vidéos, comment le chat peut nous aider à guérir. Comme il peut avoir des facultés qui nous aident à guérir. On a retrouvé cette notion-là hein, qui est venue dans les différentes guidances qu'on a faites. L'écoute du corps avec le verbe va nous dire ça. Hein. Quand je suis à l'écoute de mon corps, je peux aller dans le sens de la guérison, de la joie de vivre. Alors, il faut savoir que par rapport à ces fleurs-là, j'avais envie de vous montrer la synchronicité qui ressemble d'ailleurs à des tournesols. Toujours dans le jaune, j'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. J'avais envie de vous la remontrer. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder avec quoi elle a voulu sortir. Alors, une carte que vous connaissez déjà, je ressens de l'amour inconditionnel pour le monde. Donc voilà, c'est vraiment ça. Quand je suis à l'écoute de mon corps, eh bien, je me donne le droit de me sentir mieux. Cela participe à mon élévation vibratoire et donc ça participe à ma part de participation au monde. Comment je veux dans l'amour de moi, je peux aimer le monde. Voilà. Et donc, justement, ça va être intéressant de faire cette réconciliation-là pour continuer à être dans cette dynamique, soit de victoire, continuer à être dedans. Et on a beaucoup de jeunes, hein. Regardez un petit peu comment ça peut vous parler. Autant la dernière fois, on avait eu le bleu avec Michael Archange, je fais une parenthèse. Donc, on a eu ces deux couleurs-là. Regardez comment vous pouvez en jouer avec le bleu et puis avec le jaune. On a eu beaucoup de jaune aussi sur, dans cette guidance. Hein. Regardez, on a eu deux fois aussi les cheveux qui représentent la bénédiction avec une très longue chevelure ici. Et on retrouve encore une très longue chevelure ici. Hein. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Donc, soit quelque chose pour pouvoir t'aider à tenir bon, ou soit justement être dans une dynamique de victoire pour voir que même dans les moments difficiles, tu peux continuer à toujours t'attendre au meilleur. Donc voilà, regarde un petit peu comment ça peut te parler, quelle part de toi tu peux concilier ou alors amplifier par rapport à ce mois de juin, soit pour accepter de les avoir en toi, soit passer déjà dans la matière parce que tu le sais déjà, et donc ça va dépendre vraiment des gens. Voilà, j'espère que cette guidance t'a parlé, t'a inspiré. Elle est maintenant terminée. Je vais t'inviter à respirer profondément avec tout ce que nous avons reçu. Et puis, comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. C'est parti. Voilà, tu peux revenir à toi tranquillement. Donc, je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de se décrire de nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut être d'autres, à partager et pourquoi pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.